gars, alors je viens de remettre les grilles anti-effraction, enfin de les mettre plutôt. Je les ai conçus moi-même parce que pour des problèmes de budget et de trouver des grilles entre guillemets pas chères d'occasion, etc. Bon, comme je dis, je suis encore étudiant, je bosse un petit peu, ok, d'accord, mais j'ai pas envie d'investir des centaines d'euros comme ça pour des trucs qu'au final je sais faire moi-même. Donc voilà, je les ai fait moi-même. Alors pour le principe, voilà, je vous explique comment j'ai fait. Après, quand j'aurai fini de rouler, je vous montrerai. Donc j'ai été chercher des tôles perforées dans un magasin de bricolage en fait. Je les ai positionnées, il fallait que je tourne là. Je les ai positionnés sur ma vitre quand même. Et voilà, alors en fait à chaque fois que je devais faire une découpe d'un angle ou quoi, je faisais un petit tour marqueur, comme elles étaient perforées avec des carrés, je coupais sur la ligne du carré, comme ça, horizontalement et verticalement. Donc ça me permettait d'être propre, honnêtement, d'être propre, d'être structuré, d'être clair. Et à chaque fois je faisais mes découpes, je la représentais, hop, il y avait un truc qui allait pas, je refais une découpe, etc. Et à la fin, voilà, pour pas perdre trop d'espace d'attache, parce que bon, c'est quand même des grilles anti-effraction, s'il casse un carreau, après taper sur la grille, s'il n'y a pas d'attache, c'est pas top. Donc voilà, moi ce que j'ai fait, ce que j'ai présenté, c'est ça, c'est la grille placée, et hop, je fais des découpes un petit peu en point, comme ça pour pas perdre trop d'espace, et puis après j'ai tout rifté. Alors il m'est arrivé une petite couille, et ça faut faire attention, c'est que si vous voulez faire ça, en fait, moi je conseillerais plutôt de regarder où sont les câbles avant de forer. J'ai touché un câble, le câble du feu stop à l'arrière. Voilà, j'ai dû le refaire. Ça m'a pris 5 minutes, mais il faut savoir le refaire. Et ça, c'est pas, j'ai envie de dire, c'est pas vraiment donné à tout le monde. Sans vouloir faire le malin, loin de là l'idée, je veux vraiment pas faire le malin en disant ça, mais tout le monde n'est pas capable de refaire un câble, tout le monde n'ose pas refaire un câble, il y en a certaines personnes qui ont peur, donc voilà, ça peut vite vous coûter des sous si vous retournez au garage, etc. Après je les ai riftés, c'est une solution temporaire, parce que là j'avais que des rivets qui pouvaient aller, en fait c'est pas que j'avais que des rivets, c'est que je voulais mettre des insères. Alors des insères, c'est quoi pour ceux qui ne connaissent pas? Les insères, c'est des rivets en fait, mais avec un filet à l'intérieur. Et alors vous savez les boulonner quoi, boulonner vos grilles dessus. Alors ce qui m'a fait un peu râler, c'est que je voulais mettre ma grille comme ça. Donc là c'est l'arrière de ma voiture et là c'est mon bac à l'intérieur de la camionnette. Je voulais mettre ma grille comme ça. Et en fait mettre des écrous M6 là, que j'avais déjà les écrous. Et alors par rapport à ça, attention parce qu'il y a la police là, par rapport à ça, j'aurais eu pas mal de choses. En fait, j'aurais pu mettre une plaque sur ma tôle et en fait on ne verrait pas ce qui se passe à l'intérieur. Mon écrou passait pas dans les trous, donc j'ai réfléchi à une autre solution. Je vais aller acheter une plaque aimantée en fait et que je mettrai sur ma tôle parce que j'ai mis un aimant dessus, l'aimant tient très très bien. Donc voilà, je mettrai une plaque aimantée, tant pis, on verra pas à travers. Alors pour la tôle aussi, après l'avoir découpée, j'ai remeulé tout à la disqueuse, donné un petit coup de meuleuse, tout fin, hein, c'est vraiment pour enlever la première petite croûte. Et puis ensuite, après avoir fait ça, tout simplement j'ai suspendu ma tôle un rack à palette, je l'ai suspendu et je l'ai peinte. Vous pouvez la suspendre n'importe quoi, mais c'est le seul truc que j'avais sous la main avec un petit fil de fer là. Et voilà, ça s'est très très bien passé. Je suis content du résultat, la tôle est vraiment nickel. J'ai mis, avant de la peindre, j'ai mis de l'anti-rouille aussi. Bon, elle devrait pas rouiller là, il fait sec, mais bon, on sait jamais quoi. C'est toujours mieux d'en mettre. Pour tout le reste, voilà. Alors, comme je disais, ouais, les rivets, c'est une solution temporaire. Parce que je vais essayer de me trouver des insères. Là, il y a un flash. Il y a un mec qui vient de se faire flasher devant moi.
je vais mettre des inserts et alors je pourrais la boulonner. Pourquoi? Parce que en fait, ça j'y ai pensé en la mettant, en la riftant. J'ai mis le premier rivet, je me suis dit merde Pierre, ça va pas aller, va falloir faire autrement parce que si j'ai des crasses qui se mettent là, je sais pas nettoyer. Et ça, ça me bourre d'avoir des vitres sales à l'arrière, ça fait vraiment baraquille. Et voilà, j'ai pas trop envie d'avoir ça. Alors, ce que je suis assez content, c'est que ça a été facile en fait. Ça m'a pris beaucoup de temps parce que voilà, il fallait faire un peu des chipoteries, etc. Mais ça a été vraiment facile. Il y a une plaque que j'ai dû souder avec une chute. Alors ça, vous allez me dire, c'est pas le top parce que voilà, ça reste des plaques. Voilà, c'est pas le top. Faut être précis, faut être propre. Je les ai ressoudées parce que en fait, elles n'étaient pas de la bonne taille. J'avais pas de tôle à la bonne taille. Et voilà, maintenant, comme je dis, c'est une solution qui m'a coûté 25 € à la place de entre 150 et 200 €. Lui, il prend sa priorité au calme, lui. Il était là, des tocards ici. Enfin, soit. Ouais, je disais donc que voilà, excusez-moi, je suis un peu perturbé par le mec devant qui s'amuse à avancer, donc moi j'avance puis il freine. Et il a pris sa priorité juste devant moi. J'ai un petit peu peur qu'il fasse de la merde. Donc voilà, je vais le dépasser jusqu'il est là. Voilà, je vous souhaite. Ouais. Donc là, je vais chercher ma copine. Là, encore une fois, pour reparler un petit peu du Berlago quand même, je suis vraiment content de cette voiture. Rien à redire. Juste un tout petit truc, mais ça, je pense que c'est propre à ce Berlago-ci, c'est il fait un bruit quand je tourne à plus de 90 degrés. À moins de 90 degrés, pardon, justement. Dans un angle aigu, elle fait un bruit, je trouve ça assez étrange. C'est pas dramatique, mais c'est, comme je dis, c'est assez étrange et voilà, c'est pas fort grave, les sous garantie. Et si vraiment ça commence à s'aggraver, j'irai faire voir ça, mais tant que maintenant, voilà. Pour le reste de ce qu'il y a prévu, pour l'aménagement de la voiture, j'ai regardé hier un petit peu ce qu'il y avait de faisable et en fait j'aimerais bien latter horizontalement mes parois à l'arrière, mes tôles, mettre un isolant en dessous et puis après remettre un panneau au-dessus. Je ne perdrai pas de place, vraiment rien du tout. Je vais mettre à mon avis de la laine de roche et je vais rien perdre comme place et ça va l'isoler. Pour, comme je dis, si un jour je dois dormir dedans, etc., que je ne sois pas emmerdé, quoi. Et donc il va y avoir ça. En fait, ce qu'il y a, c'est que pour la masse maximale, pour le contrôle, etc., en fait, il faut que la voiture ne dépasse pas. Faut pas que j'ai 600 kg en plus que ce qu'elle a maintenant. Donc les 600 kg, je les aurai jamais. Je vais faire un plancher, comme j'avais expliqué dans la précédente vidéo, que je vais séparer en 8 en fait. 8 bacs dans mon petit bac qui à mon avis feront plus ou moins 30-40 cm de haut, et puis je vais remettre un plancher que je pourrais lever comme ça qui sera sur charnière et que j'attacherai à ma tôle ici juste à ma gauche là, et une fois que ça sera fait, regardez, je vous montre un peu le tocard là qui venait, qui faisait chier tantôt. On est passé, allez voilà. Et donc ça, je vais pouvoir le relever, je vais faire un système pour pouvoir l'attacher, comme ça je sais aller chercher facilement, agréablement mes éléments dans mes petits bacs. Et puis alors ensuite, ce qui se passera, c'est que mon plancher, je vais faire un système avec un cadenas ou un verrou, je ne sais pas encore exactement, enfin un système pour que le plancher reste fermé même quand... Enfin fermé et sécurisé, quoi, que personne si un jour je laisse ma camionnette ouverte une demi-seconde ou quoi parce que je suis dans un jardin en train de travailler et que voilà, je retourne souvent dans ma camionnette,
personne se dise oh, le petit jeune il est parti, je vais aller voir un peu ce qui se passe. Non, le truc sera fermé et à mon avis je ferai ça avec un Arduino ou quoi, je sais pas si vous avez vu sur ma chaîne. Je code un petit peu avec des Arduino, avec des Siemens, mais bon je ne vais pas taper un Siemens là derrière, ça coûte un petit peu cher. À mon avis je mettrai un Arduino avec un code capteur RFID ou quoi que j'aurai sur mon porte-clés et je viendrai, je le badgerai et mon verrou s'ouvrira avec une vis sans fin ou quoi. À mon avis c'est ça que je ferai et ce sera sécure quoi. Donc il y aura ça. Et alors ici pour les grilles, j'avais prévu pour encore une fois, pour pas qu'on voit ce qu'il y a à l'intérieur, etc. Si un jour je dois dormir dedans ou je dois laisser la voiture à vue, que j'ai pas trop envie qu'on voit ce qui se passe à l'arrière, parce que sur mon plancher, j'aurai peut-être encore des outils, des broussailleuses, des outils assez longs comme ça. Et bien là, j'aimerais bien tout simplement la tôler aussi, ou mettre, j'ai acheté c'est du carton épais et dur, et pouvoir le coller vraiment contre. Et alors ici j'ai des inserts déjà, je ne sais pas si vous verrez là, non vous ne le verrez pas, mais j'ai un insert déjà. Et alors ma plaque, je vais la découper à cette taille là et je la boulonnerai en fait tout simplement. À mon avis ce que je mettrai, c'est que je mettrai tige filetée, écrou contre écrou de chaque côté pour avoir, ou alors un écrou assez large, un boulon assez large, assez épais qui pourra aller de l'autre côté contre écrou. Je mettrai ma plaque et alors je mettrai des écrous papillons. Comme ça, je saurais l'enlever. J'aurais pas besoin d'outils sur moi pour devoir l'enlever. Et ça, c'est ce que j'aimerais bien. Je pense que ça pourrait être top. Donc voilà. Et pour la suite, alors je vois plus trop. Ah si, j'avais encore une idée. C'est que ici, en fait, c'est un souci. Et ça, c'est dû à l'ancien propriétaire qui allumait ses clopes avec l'allume-cigare. En fait, il a niqué l'allume-cigare là. Du coup, il va pas trop bien. Et ça, je vais le remplacer. J'aimerais bien mettre un double en fait. Pourquoi ? Parce que pour avoir toujours l'allume-cigare, enfin pour pouvoir mettre l'allume-cigare dans la prise allume-cigare et avoir une prise allume-cigare où je pourrais mettre un chargeur de téléphone ou quelque chose ainsi. Ensuite, ce que j'aimerais bien faire, c'est regarder pour recouvrir le volant, parce que comme je vous l'ai dit, ça c'est une maladie de Citroën bas de gamme. Le volant qui s'abîme, qui s'use, et j'avais eu le coup sur ma Micra, mon volant qui s'était vraiment abîmé, usé, j'avais un trou qui s'était fait dedans et bon je l'avais réparé comme je pouvais parce que j'avais pas trop les moyens de me racheter un autre volant, et en le démontant et en le remontant plusieurs fois parce que je devais aller à gauche, je devais aller à droite, je devais aller travailler, je devais aller chercher ma copine, etc. Ben, je le démontais, je travaillais un peu dessus, je le remontais et puis à chaque fois comme ça. Et un jour j'ai dû le monter et le démonter 3 fois en genre 1 heure. J'étais un peu énervé ce jour-là et j'ai pas fait attention au contacteur tournant, j'ai pété mon contacteur tournant. Et bref, tout ça pour dire que j'ai pas envie que ça me réarrive parce que j'ai pas envie de devoir réparer un volant. Donc à mon avis je le couvrirai avec un couvre-volant en cuir ou alors je regarderai tout simplement pour un autre volant que ceux-là. Je vais toujours rester sur un volant Citroën, j'ai pas envie de faire le Jackie Tuning. Et voilà, j'ai pas envie que ça me ressemble à rien. Pour tout le reste, ben voilà, je suis vraiment content. Encore une fois, comme je vous l'ai dit, tout est bien mis. Il y a un truc que j'aime pas trop seulement, et ça je m'en suis rendu compte parce qu'en fait j'ai perdu toutes les clés dedans. C'est que sur la Micra, j'avais l'habitude de mettre des trucs comme mes clés ou quelque chose ainsi sur le tableau de bord en fait. Et là, le tableau de bord, à part à ma droite au-dessus de la boîte à gants, c'est un rangement bien comme il faut. Il plonge directement vers la soufflerie et la soufflerie, elle est fort large et mon tube de clé est passé dans la soufflerie. Donc pour le récupérer, il faut que je démonte tout, que je mette un aimant. Au pire, si je dois pas démonter tout, que ce soit pas trop loin pour récupérer mon double. Mais voilà, c'est chiant quoi. Et ça. Il va falloir que je fasse quelque chose à ça parce que j'ai la mauvaise habitude de mettre des trucs là-dessus et j'ai pas envie de perdre la moitié de mes jeunes là-dedans. Donc voilà, réfléchir. Je mettrai peut-être le reste de ma tôle là-bas à l'intérieur. Je vais peut-être démonter et mettre le reste de ma tôle grillagée à l'intérieur. Comme ça, au pire, ça tombe dans la petite fente, mais ça tombera pas en dessous et ça tombera de 2 cm. Je pourrai aller le récupérer facilement. Donc voilà, c'est un peu tout pour cette vidéo. Je vous montrerai tout à l'heure mes grilles à l'arrière, comment elles sont mises, comment elles sont pivetées, pour
pourquoi à ces endroits-là. C'est pas étudié par un ingénieur, je vais pas vous mentir, il n'y a pas de la RDM là derrière, etc. C'est plus de la logique soudaine, j'ai envie de dire. Voilà, me dire, ouais, s'il casse la fenêtre là, qu'il appuie là, la tôle elle plie un petit peu, etc. Bon, voilà, c'est sûr que s'il veut casser la fenêtre et que le mec a une disqueuse sur un cul, voilà, maintenant c'est pas discret et ça dissuade, honnêtement, ça dissuade la tôle comme ça et j'en suis assez content, donc je vous la montrerai et vous me direz ce que vous en pensez dans les commentaires. Donc voilà, à tout à l'heure.